Alors bonjour à tous, nouvelle vidéo. Cette fois-ci on a mis un petit peu plus de temps pour la faire et on va parler donc de la popularité à l'école. Donc on a réalisé un questionnaire sur la popularité, donc on l'a partagé sur les réseaux sociaux, puis on a posé des questions comme les autres vous disent-ils que vous êtes populaire? Allez-vous facilement vers les autres? Donc vous avez été à peu près une centaine à y répondre et on vous en remercie. Une centaine c'est bien pour avoir quelques témoignages, mais c'est vrai que c'est pas forcément très représentatif. Puis il faut savoir qu'au début du questionnaire, on a défini la popularité telle que le fait d'être aimé et connu par le plus grand nombre, afin que les participants soient d'accord entre eux. À la suite de ça, on a fait trois interviews, l'une d'un enfant de 9 ans, donc en primaire, d'un jeune étudiant et aussi d'une étudiante en école hôtelière. Du coup, à travers ces interviews, on a pu savoir qui sont les personnes populaires, qu'est-ce qu'elles ressentent et surtout quelle est leur place à l'école. On va d'abord commencer par une question simple. Qui sont les gens populaires? Une personne populaire, c'est une personne qui a beaucoup d'amis, qui se montre, tout le monde le connaît, quoi. Populaire, ça veut dire un peu se faire remarquer, quoi, Et donc c'est des gens qui veulent se faire remarquer. pour avoir des amis. On voyait beaucoup la différence au collège, parce que au collège, c'est là où il y a tout le monde qui commence un peu à s'affirmer. Justement, je trouve que c'est là où la popularité a le plus grand impact, parce que par exemple, après au lycée, on est déjà tous mûris, donc on sait plus se gérer nos états d'âme, etc. J'ai envie de dire, le plus populaire, c'est celui qui passe les meilleures années au collège. Si par exemple, t'es moins populaire que la moyenne, on va dire, j'ai l'impression que tu as plus de chances à te faire embrouiller ou quelque chose comme ça. Alors que par exemple, après, quand on va au lycée ou à la fac ou n'importe où, ça évolue et que les gens ils peuvent plus s'admettre les uns les autres. D'accord. Admettre les différences, admettre les qualités, les défauts, etc. Et ils jugent moins aussi. Et toi, ça te fait peur Non. de te dire je vais aller au collège avec des gens qui sont remarqués juste pour avoir des amis? Non. Donc sur la définition, on est tous d'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut devenir populaire? Et comment on peut y accéder? Pour que quelqu'un devienne entre guillemets populaire, donc je pense que déjà, faut qu'il s'assume. Et faut qu'il soit déjà un minimum fier de lui. Faut que, il y a à mon avis un petit concours de circonstances aussi, parce que si il va vers un groupe de personnes qui n'est pas du tout sociable ou qui n'est pas du tout populaire aussi, je vois pas comment il pourrait monter en devenant populaire. C'est marrant que tu dises monter, ça veut dire qu'il y a une sorte d'échelle sociale dans l'école entre les populaires et les non populaires, tu penses? Ça serait, à mon avis, ce serait mentir de dire le contraire, parce que on peut dire non, il n'y a pas d'échelle sociale, mais si n'importe quand, je pense, tu vas au collège, tu vois bien que les personnes qui sont impopulaires, ils se sentent bien moins dans leur peau, ou ils ont bien moins envie, par exemple, d'aller au collège que les mecs qui sont populaires, qui sont aimés et respectés de tous, etc., quoi. Donc c'est plutôt positif que d'être populaire? Ah ouais, moi je trouve que c'est quelque chose de positif d'être populaire, hein. Je trouve que c'est quelque chose de positif. Après, il y en a qui s'en servent à mauvais escient, on va dire, parce qu'il y en a qui peuvent justement dénigrer d'autres personnes, etc. Mais moi, je trouve ça très positif parce que tu peux apprendre à connaître plein de personnes. Le jour où t'es pas bien, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour toi. Et c'est pas pour ça que si t'es populaire, tu dois rejeter les autres. Après, ils sont pas toujours bien, hein, les gens populaires. Ils Ah ouais? sont pas toujours bien. Pourquoi? Je sais pas, j'en connais pas. Mais je sais que elles sont pas toujours gentilles. Moi, je sais que j'ai eu énormément de problèmes de poids et de ce fait que j'ai été harcelée. On m'a fait boule. Je pense que vous connaissez sûrement des personnes qui ont vécu ce genre de traumatisme parce que faut le dire, c'est traumatisant. Par exemple, au collège, justement, il y avait des mecs qui, c'est pareil quand je dis des mecs, c'est des garçons-filles, qui étaient très populaires et qui en jouaient beaucoup, et que justement, ils se croyaient, pardon, les rois de la cour, on va dire. Et justement, ils s'amusaient à dénigrer les autres, etc. C'est pour ça que je pense que c'est mal vu, parce que les plus populaires en jouent. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a différents niveaux, Ouais. et plus t'es populaire, moins t'es bienveillant. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Après, il y a toujours des exceptions, etc. Mais je pense que les gens les plus populaires en jouent beaucoup. Alors moi, je vais vous raconter comment je l'ai vécu. Par exemple, au lycée, c'était un groupe d'élite de gens qui étaient devenus du coup populaires par le biais de descendre les autres. Et en fait, le fait d'être rentrée du coup dans mon école, j'ai pu faire l'objet entre guillemets de popularité en étant présidente d'association et les professeurs ont parlé de moi aux élèves, etc. Et c'est de ce fait que moi, j'ai voulu changer ma vision de la popularité en vraiment aidant les autres, etc. Donc aujourd'hui, tu te dis populaire. Populaire parce que je suis connue dans toute l'administration
je suis connue dans toute l'école aussi, que ce soit pour du coup l'association ou même parce qu'il y a quelques soirées, etc. Mais j'ai pas 80 000 abonnés sur Instagram, je m'en fiche un peu, c'est vraiment moi je fais ça pour les autres. Une autre facette, est-ce que sur les réseaux sociaux, tu trouves que ça se ressent beaucoup? Je trouve qu'avec seulement seulement l'œil, on va dire, en regardant sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça atténue l'effet de popularité. Je parle pas des influenceurs, je parle pas des stars, etc. Je parle vraiment de la popularité à échelle comme on croise quelqu'un tous les jours. Genre par exemple, quelqu'un qui est populaire dans son village, quelqu'un qui est populaire dans son école, quelqu'un qui est populaire vraiment à petite échelle. Je trouve que ça atténue cette popularité parce que les gens, en fait, ils montrent ce qu'ils veulent. Généralement, quand quelqu'un poste quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est qu'il est fier de ce qu'il poste. Et donc, si chacun est fier de ce qu'il poste, il peut montrer ce qu'il veut. Si on a seulement les réseaux, on ne peut pas se faire juste une idée de comment la personne peut être, parce que justement, elle a envie de montrer qu'une partie des choses de sa vie. Donc les jeunes sont de plus en plus connectés sur les réseaux sociaux. En moyenne, en France, ils y passent plus de 2h30 par jour. Mais les réseaux sont parfois trompeurs sur les questions de la popularité. Donc si ça se voit moins sur les réseaux sociaux, il faut montrer dans la vraie vie. Alors comment on fait pour se différencier au quotidien? Et est-ce que tu penses aussi qu'il y en a qui voudraient être populaires et du coup qui font tout pour l'être et peut-être jusqu'à être méchants ou je sais pas? Bah déjà, je pense que la plupart des personnes, donc je pense la grande majorité des personnes, veulent gagner en popularité, pardon, et sont prêts à faire pas mal de choses pour y parvenir. Comme par exemple, moi que je sais que quand je parle à pas mal de personnes qui par exemple fument, sont mis à fumer au collège ou au lycée. Quand je leur demande pourquoi, c'est pour m'intégrer dans un groupe ou pour que je passe mieux vis-à-vis de certaines personnes. Ils se disent populaires Ouais. pour l'être. Justement. Ouais. Par exemple, s'il y a, on va dire, le groupe populaire du collège ou du lycée ou de n'importe quoi, qui sont à fond dans le foot, quelqu'un qui va vouloir devenir populaire, il va s'intéresser au foot. Celui qui discute avec d'autres gens populaires, il est aussi populaire? Non. Non, pas forcément. Par contre, il a un peu honte. Il a l'impression d'être avec une personne très, voilà quoi, très, très forte, une bonne personne. Pour lui, c'est un peu comme si ce moment était fabulé, quoi, de parler avec une personne populaire. Ah ouais? Tout le monde veut se montrer avec la personne populaire. D'accord. Alors pourquoi il a honte s'il a réussi à se montrer avec lui? Parce que si tu rates un truc, t'as un peu honte, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on retient pour l'instant? Une personne populaire, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, c'est quelqu'un de très sociable, c'est une personne très avenante, qui s'assume, généralement qui est bien dans son corps ainsi que dans sa tête, contrairement aux personnes qui ne sont pas populaires. On peut devenir populaire par un ami qui l'est déjà. Et d'ailleurs, la question de la popularité, c'est surtout une question de rapport aux autres. Parfois, par exemple, les personnes populaires, elles vont dénigrer celles qui le sont moins pour se montrer supérieures. Mais dans d'autres situations, ça va être le fait d'aider les autres qui va permettre d'être aimé et connu du plus grand nombre. Mais ça va être plus dans le supérieur, par exemple. Et enfin, pour devenir populaire, c'est plus simple au collège. Parce qu'au collège, c'est la période où on essaie de se forger une identité et on n'a pas envie d'être rejeté par les autres. Donc c'est là que la question de la popularité, elle est beaucoup plus présente en fait. Donc, quels sont les autres moyens pour accéder à la popularité? Et est-ce que ça peut aussi passer par les habits ou la façon de te représenter face aux autres? Bah, moi, je pense que oui, parce que en fait, si par exemple, il a confiance en lui, il va tester des choses, par exemple vestimentairement parlant ou n'importe quoi, et il va être plus apte à lancer une mode, on va dire, surtout au collège. Les personnes, elles avaient tendance aussi à stigmatiser les autres en mode moi je suis comme ça, toi t'as pas ça. Et donc oui, il y a sûrement une question d'argent aussi. Est-ce que tu peux être pauvre et t'habiller à la mode et donc être populaire? Ouais, je pense parce que être populaire, ouais. Habiller à la mode, ça j'en sais rien parce qu'après ça dépend de chaque famille, ça dépend de ce que veut dire pauvre, etc. aussi. Je pense que la façon de s'habiller ou quoi, c'est pas obligé de passer par là pour devenir populaire, ça en est une partie. Par exemple, là, je vais vous parler de ma nièce qui, elle était à Limay, donc c'est une ville de la région parisienne, et elle était arrivée avec de nouvelles chaussures. Elle était très contente, donc elle l'a montré à ses amis qui les ont piétinées parce qu'elle n'acceptait pas qu'elle ait une nouvelle paire de chaussures. Elle est rentrée les pieds en sang.
Et je pense que c'est le genre de choses qu'on verra pas justement chez nous. Moi j'ai eu la chance de faire mon enfance à Briançon, qui est dans les Hautes-Alpes. Je pense que l'esprit qu'on a dans les zones rurales, c'est pas du tout le même qu'on va avoir dans les grandes villes. Dans l'exemple de la nièce d'Amélie, on ne sait pas vraiment si c'est ses amis. Et puis, d'ailleurs, elle a mis des guillemets à amis. Donc, est-ce que les personnes populaires peuvent avoir de vrais amis finalement? Ouais, et plutôt, est-ce que le rapport dans l'échelle sociale fait qu'on va pas avoir la même attitude selon si on est avec quelqu'un de populaire ou pas? Par exemple, mon copain, des fois, je l'enquiquine un peu et c'est pas pour ça qu'on est plus copains, quoi. On est copains depuis tout petit et voilà. Ça reste. Alors que quand t'es copain avec une personne populaire, c'est plus fragile la relation. En gros, est-ce que les gens populaires, ils sont plutôt bienveillants avec tous leurs amis ou est-ce que des fois ils en jouent un peu de cette popularité et ils peuvent se sentir un peu au-dessus ou... Moi, je pense pas, parce que après, justement, je pense que quand ils s'en jouent un peu et qu'ils disent j'ai plein d'amis, si j'en perds un, c'est pas grave. Je pense que c'est plus de la célébrité, ça. Enfin, c'est quelqu'un qui se prend pour quelqu'un de célèbre, on va dire. C'est comme des mecs qui se croient célèbres sur Insta ou sur n'importe quel autre réseau, quoi. Ils ont plein d'amis ou de mecs qu'ils connaissent, etc. Et qu'après, le jour où ils sont dans la merde, bah, ils vont le laisser tomber, quoi. Je trouve que justement, quand t'es populaire, ça va dans les deux sens. Hein. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment que toi, tu dois pas aimer les autres. Sinon, après, c'est de la célébrité ou c'est de l'idolâtrie, quoi. Oui, donc un populaire n'est pas forcément égoïste, quoi. Ah bah non, pas forcément. Ok. Après, c'est souvent que l'image que ça renvoie. Ce que tu disais aussi, c'est que la popularité, comme tu la voyais avant, c'est que c'était des gens qui étaient plutôt égoïstes, mais populaires. J'arrive pas bien à comprendre comment c'est possible d'être égoïste et populaire, c'est-à-dire aimé par les autres. C'est ce qu'on voit dans les films et tout. Il y a toujours la fille ultra populaire, mais c'est une grosse peste. Et c'est ce qui s'est passé un peu dans le lycée, de là où j'étais. Et en fait, j'ai voulu, du coup, comme je le disais, créer ma propre, entre guillemets, image de popularité en étant moi-même, en restant comme je suis. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que la plupart des gens ont déjà entendu parler de la popularité à l'école, 97%, mais peu savent s'ils le sont vraiment. C'est ça, 74% des gens se disent ni populaires ni non populaires et 12% ne savent pas vraiment se situer. Donc finalement, il y en a seulement 4% qui savent réellement se situer. Donc ça veut dire que la popularité, c'est pas un ressenti en fait. C'est les autres qui jugent si on est populaire. Et d'ailleurs, 50% des participants à notre sondage ont rapporté que les autres disent d'eux qu'ils sont populaires, alors qu'il n'y en avait que 4% qui se disaient populaires. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu. C'était avant tout des témoignages, donc des ressentis. Donc ce n'est pas la vérité absolue. Et puis, on vous invite aussi à partager cette vidéo parce que c'est vrai que c'est un thème qui n'est pas souvent abordé alors qu'il concerne beaucoup de gens. Et on vous invite aussi à nous suivre sur Instagram et comme ça on pourra vous tenir au courant de la suite. Like